Comment dois-tu réagir face aux attaques des personnes agressives? Comment te faire respecter d'une manière ingénieuse? Je suis sûr que dans ce message, tu vas apprendre des choses très intéressantes pour réagir avec intelligence et maîtrise face aux personnes agressives, jalouses, toxiques. On verra les erreurs à éviter et les attitudes à avoir. Sois très attentif car à la fin de la vidéo, je te demanderai ce qui t'a le plus impacté pour ta transformation. Bien sûr, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Cher ami bienveillant, bienvenue. J'espère que tu vas bien et que tu progresses grâce au message de la chaîne Fédéralité de la communauté. Pourquoi cette vidéo est-elle utile pour toi? Tu as dû le remarquer, beaucoup de gens confondent l'humilité, la simplicité avec la lâcheté. Ces gens, il y en a partout, au travail, à l'école, dans les administrations, la circulation, les réseaux sociaux et parfois même dans les réunions amicales et familiales. Ils en profitent pour essayer de marcher sur les autres. Ce n'est pas parce qu'on est aimable, respectueux, bienveillant envers les autres qu'on doit devenir la victime de ces personnes, la victime des personnes toxiques, agressives, malveillantes, n'est-ce pas? Mais si tu ne sais pas les gérer, ils vont te phagocyter, ils vont te marcher dessus. Ce n'est pas d'une vie comme ça dont tu as besoin, n'est-ce pas? Parce qu'une vie avec des gens toxiques, agités, a forcément un impact sur ta propre vie. L'impact, c'est la baisse de l'estime de soi, l'anxiété, la démotivation ou le stress. Quel enfant a envie de se rendre dans une école où les camarades le harcèlent? Quel adulte a le plaisir de travailler dans une entreprise où il se sent aussi persécuté? Face aux personnes toxiques, il faut être bien préparé. Lorsqu'on n'est pas préparé, on a tendance à réagir maladroitement, agressivement. Mais réagir comme ton agresseur, c'est un peu comme boire un poison dans l'espoir qu'il empoisonne quelqu'un d'autre. Avant que je ne te dise comment réagir, il faut que je t'explique le fond du problème. Prends un stylo et un papier pour prendre des notes. L'humain agressif est resté au stade de reptilien. La première chose que tu dois donc savoir, c'est que l'humain de base fonctionne comme un reptilien. Il cherche à dominer, contrôler, imposer son pouvoir sur les autres. C'est pour cela que le fameux philosophe Thomas Hobbes a écrit que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. La bienveillance, c'est une valeur qui vient de l'éducation. À l'état naturel, l'humain se comporte comme un animal sauvage. C'est pour cela, dans toutes les religions, les thèmes de l'amour et de la paix reviennent toujours. Tu ne verras pas les fidèles se battre les uns contre les autres dans leurs églises, leurs temples ou simplement leurs lieux de culte. Un autre exemple que je peux te prendre, c'est la démocratie. C'est la recherche d'un équilibre entre une société où on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, ce serait l'anarchie, et une société tyrannique, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a une personne qui contrôle toutes les autres pour, en quelque sorte, instaurer son ordre à lui. Mais tous ces mécanismes ne sont pas nés par hasard, que ce soit les religions, la démocratie, etc. Ils sont nés pour dompter la face animale, la face sauvage qui réside en chacun de nous. Un monde éduqué, poli, bienveillant, est celui dans lequel il y a de la tempérance. Un monde dans lequel les plus agressifs ne sont plus un danger pour les plus pacifiques ou simplement les plus faibles. Pour te protéger efficacement, il faut donc savoir ce qui anime les agressifs. Comment fonctionne l'agressif, le persécuteur? Que cherche une personne lorsqu'elle t'agresse pour la première fois? Je vais te prendre un exemple. J'ai une amie qui travaille dans un hôpital. Elle a eu une nouvelle collègue et dès les premiers jours, ce qui se passait, c'est que cette collègue a commencé à se comporter comme sa chef, alors qu'ils étaient du même rang, à lui donner des ordres, à lui faire des tâches et même à l'accuser de ce qui n'allait pas quand certaines choses n'allaient pas. Et tout cela sur un ton de plus en plus imposant, de plus en plus dominateur. C'est des choses qui arrivent beaucoup dans les entreprises. Que cherche l'agresseur au début? Il te teste. Il veut savoir
si tu es une bonne proie. En quelque sorte, il t'évalue. Dans sa tête, il se dit, est-ce que je peux continuer à déranger cette personne? Donc, ta réaction face à cette première agression ou attaque conditionnera la manière dont l'agresseur agira la prochaine fois. C'est pour cela que tu dois être préparé à lui envoyer le signal adéquat pour lui faire comprendre que s'il se frotte à toi, il va se piquer. Ce qu'il ne faut pas faire. Conseil numéro 1. Ne pas rire jaune face à un commentaire désobligeant. Il ne faut pas confondre l'humour et le rire jaune. L'humour est un excellent bouclier. Par contre, le rire jaune, un peu naïf, tu vois, ce genre de rire, envoie un signal de nervosité et d'insécurité. Tu ouvres à l'agresseur la porte pour qu'il revienne t'attaquer la prochaine fois. Deuxième conseil, c'est ne pas être agressif, au moins la première fois. Si tu réponds par l'agressivité, sais-tu ce que va interpréter ton agresseur? Il se dira simplement que tu te sens offensé et que tu es facile à provoquer. Tu es une victime idéale. Troisième conseil, c'est ne te justifie pas. Face à une remarque désobligeante, si tu te justifies, tu donnes raison à ton agresseur. Il se dira que tu es intimidé, tu es une proie facile. Que faut-il donc faire face aux personnes agressives, aux agresseurs, à ceux qui t'attaquent? Note que l'objectif est de répondre avec maturité pour désarmer ton agresseur et le pousser à se rétracter. Voilà l'objectif que nous poursuivons. Pour cela, voici quelques stratégies. Première stratégie, reste calme et observe. L'agresseur veut savoir comment tu vas réagir. Tu dois donc l'observer scientifiquement, surtout la première fois. Nous sommes tous constitués de 3 cerveaux. Le cerveau logique, émotionnel et le cerveau reptilien. En cas d'attaque, c'est le reptilien qui a tendance souvent à prendre le dessus. C'est le cerveau en fait de l'instinct de défense et d'attaque. Répondre instinctivement à une attaque, à une injure par une injure, revient à reproduire la chaîne de l'agressivité humaine. Réussir à contrôler ses émotions face à une attaque est une grande victoire personnelle. Mais c'est aussi une attitude qui déstabilise les gens agressifs. C'est comme si ces états d'âme n'ont aucun effet sur toi. C'est aussi un grand acte pour le développement de l'empathie et de la bienveillance dans la société. Deuxième stratégie, c'est ignorer l'agresseur en utilisant la communication non verbale. Par exemple, tu es en train de discuter avec quelqu'un et qu'est-ce qui se passe? Ton agresseur, quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre conversation et te lance un pic ou fait une remarque désobligeante. Tourne-toi pour regarder ton agresseur, puis reviens à ce que tu étais en train de raconter comme si de rien ne s'était passé. Comme si tu n'avais rien entendu. D'abord, tu économises ton énergie et mets ton agresseur dans une situation ridicule. Toi, tu n'auras rien à te reprocher. C'est une stratégie non agressive pour déstabiliser et dissuader ton agresseur qu'il n'aura pas gain de cause avec toi. Troisième stratégie, utilise la reformulation. Il y a une formule simple que je vais te donner. Lorsque tu m'as dit ceci, j'ai interprété cela et je me suis senti comme cela. Est-ce vraiment ce que tu voulais dire? Dans le ceci, tu mets une description objective de ce qu'a dit l'agresseur. Dans le cela et le comme cela, c'est en fait une description précise de ce que toi tu as interprété et ressenti de ce qu'il a dit. Le est-ce ce que tu voulais vraiment est une question de vérification. Une fois que tu as reformulé, tu restes silencieux. Vraiment silencieux. Et tu écoutes. Tu attends pour voir la réaction. Attends sa réponse. Sa réponse peut être par exemple « Oui, c'est ce que je voulais dire ». Mais en général, cela n'arrive que très rarement. Car dans ce cas, il ouvre la voie à la confrontation directe. Stratégie numéro 4. Elle concerne les attaques sur les réseaux sociaux. Les attaques sur les réseaux sociaux existent. C'est pour cela que, par exemple, sur YouTube,
on a un outil pour définir les mots injurieux interdits. Par ailleurs, on remarquera aussi que dans les pays développés, il y a le renforcement légal ou législatif de ce qu'on appelle le cyberharcèlement. C'est parce que il y a effectivement des attaques sur les réseaux sociaux. Que faire donc en cas d'agression sur les réseaux sociaux? Tu as 3 attitudes possibles. La première attitude, c'est supprimer le message ou le commentaire désagréable. C'est le cas par exemple si la personne est importante pour toi et si c'est la première fois qu'elle t'écrit ce type de message. Puis, une fois que tu l'as supprimé, contacte-le en inbox, comme on dit, c'est-à-dire en privé, et dis-lui par exemple « Bonjour untel, il me semble que tu n'as pas fait exprès, mais ton commentaire m'a mis mal à l'aise et j'ai décidé de le supprimer. Est-ce que cela te convient ?» Généralement, la personne s'excusera et ne t'ennuiera plus. Il sait que son intention n'était pas très bonne. Il se sentira donc mal à l'aise dans l'intimité d'un message privé. L'attitude numéro 2, c'est dénoncer publiquement le message ou le commentaire désobligeant. C'est le cas par exemple si cette personne qui est importante pour toi, pour ta vie, c'est une relation, un ami, mais qu'elle t'attaque régulièrement. Il est évident que ses intentions sont toxiques. Réponds par exemple, donc de manière publique et ouverte, « Je ne comprends pas quelle est ton intention avec ce commentaire. » Tu l'écris en dessous de son commentaire. Il va se sentir mal à l'aise parce que tu l'auras exposé publiquement. Ta réponse permettra non seulement d'éviter que ces commentaires désagréables se reproduisent, mais servira aussi également donc d'avertissement pour les autres personnes. L'attitude numéro 3, elle est radicale, elle consiste à bloquer l'agresseur. C'est le cas par exemple lorsque la personne n'est pas importante pour toi, si elle n'apporte rien dans ta vie et qu'en plus elle t'empoisonne. Autant l'enlever. Cela te fera une personne toxique de moins dans ton existence. Je t'ai donné juste quelques clés, mais tu es d'accord avec moi que chaque situation est une situation unique et il faudrait faire plusieurs vidéos pour sensibiliser sur la manière de se défendre contre les agressions. Le plus important, c'est d'être préparé à faire face aux attaques avec sang-froid et efficacité. Tu dois comprendre que les interactions entre les humains se font beaucoup sur la base de l'ego et non de la bienveillance. La plus puissante carapace à toute attaque, c'est de devenir, avant tout, un être maître de son propre véhicule. Cela passe par le développement de ta conscience. Si tu n'es pas maître de toi, si tu n'es pas maître de ton véhicule, tu deviens comme une éponge, c'est-à-dire une personne dont l'humeur et les réactions sont influencées essentiellement par les stimuli extérieurs, par les attaques, les agressions, les humeurs des autres. Pour terminer, dis-moi quelle est l'astuce qui t'a le plus aidé ou en tout cas inspiré et dis-moi toi en commentaire comment toi tu réagis face aux attaques, que ce soit dans la vie courante ou dans les réseaux sociaux. Écris-le en commentaire pour les autres membres de la communauté. Je te dis à la prochaine vidéo et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source intarissable de ta sagesse. C'était ton ami José Bert.